messieurs, bonjour. Nous vous invitons, s'il vous plaît, à vous lever pour écouter l'hymne national. Mesdames, messieurs, chers invités, chers collègues, chers responsables, très chers étudiants, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée d'études sur la valorisation de l'actif immatériel par la propriété intellectuelle dans l'industrie du sport. Quelles opportunités d'investissement. Avant de commencer l'ouverture ou les travaux scientifiques, nous allons d'abord procéder à l'ouverture officielle de la cérémonie. Je tiens d'abord à donner la parole à Madame Hamdil Noir, responsable éducative. Madame Hamdil, votre engagement, votre mobilisation ont largement contribué pour la réalisation de cette journée. Nous vous remercions. L'Université Mouloud Mamri Tizi Ouzou, nos chers invités, Monsieur le directeur de la direction des jeunesses et des sports de la Wilaya Tizi Ouzou, Monsieur le chargé de la communication du club sportif de la jeunesse Kabylie GSK, Messieurs les vice-recteurs, Messieurs les doyens, Messieurs les responsables de l'Université Mouloud Mamri, nos chers collègues enseignants, chers collègues responsables des interfaces, chers collègues ATS, nos amis de la presse, nos très chers étudiants, bienvenue à Slimane Wonensoubi Soin. Bienvenue à cet événement, avec cet événement, nous célébrons la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Et cet événement n'aurait pas eu lieu sans l'accompagnement de notre administration, à sa tête, professeur émérite Ahmed Bouda et tout son staff, les vice-recteurs, les doyens et tout le staff administratif. Cet événement aussi abrité à la faculté des lettres et des langues grâce à l'engagement de Madame la doyenne, Madame Gershouh Lydia, qui ne cesse de nous accompagner en tant qu'interface. Elle n'accompagne pas uniquement l'innovation, mais elle innove dans sa manière d'accompagner toutes les structures, d'accompagner les étudiants de sa faculté et tous les étudiants de l'UNMTO. Cette journée, c'est une journée mondiale, parce que c'est la célébration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Parce que la propriété intellectuelle est importante pour tout acte créatif, pour toute innovation, pour toute la création de l'esprit humain. Parce que cette création, cette innovation ne peut être valorisée et mise sur le marché sans une protection de la propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle qui agit sur les deux piliers, la protection des droits d'auteur, s'agissant de tout ce qui est artistique, littéraire, programme électronique, mais aussi la protection de la propriété industrielle, s'agissant des brevets, des marques, des dessins et modèles, tout ce qui est identité visuelle et design et circuits intégrés et autres. La journée mondiale de la propriété de cette année 2026 se veut avec une thématique très pertinente et très spéciale, c'est la propriété intellectuelle et le sport. Pourquoi la propriété intellectuelle et le sport? Parce que le sport a été repensé, a été refaçonné grâce à toutes les innovations qui l'ont accompagné. Parce que la propriété intellectuelle, grâce à la gestion de la marque, le marketing de la marque, du design, du visuel et la valorisation de cet aspect actif immatériel, a fait des clubs, des athlètes et du sport en général ce qui est à l'ère aujourd'hui. Et parce que ce sport, il y a derrière le jeu, il y a derrière cette inspiration, il y a derrière cette satisfaction, il y a une industrie du sport, une industrie qui fait un grand business à l'heure actuelle.
Donc tout cela s'est fait grâce à la valorisation de l'actif immatériel. Tout cela ouvre des opportunités d'investissement pour les entreprises, pour l'industrie. Et nous voulons, par cette occasion, par cet événement, faire profiter nos étudiants de cette opportunité et de les orienter vers une innovation, un secteur qui crée de la richesse. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui parmi nous des représentants du secteur socio-économique avec lesquels nous avons déjà signé des conventions. Je cite la direction de la jeunesse et des sports et le club qui nous est très cher par l'identité, par l'appartenance géographique et d'autres, la GSK. Donc c'est le symbole de la région. Et pour cela, nos invités sont là aujourd'hui dans le cadre de la mise en place et de l'application de notre convention, certes, mais c'est un retour d'expérience, c'est une vue du terrain, et ils sont là pour exprimer un besoin bien déterminé et orienter l'innovation de nos étudiants vers des secteurs prometteurs, des secteurs pour la création de la richesse. À cet effet, nous allons lancer aujourd'hui officiellement un challenge pour nos étudiants. Et plus de détails vous seront réservés vers la fin de cet événement pour vous expliquer le déroulement de ce challenge et ses aspects. Le programme de cet événement est très riche, des conférences de nos enseignants-chercheurs sur des thématiques différentes, des présentations de nos invités et qui sera suivi par un débat orienté vers l'innovation au profit de l'industrie du sport. Avant de vous remettre la parole, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette journée. Monsieur le recteur, tout son staff administratif, nos enseignants, nos collègues enseignants, l'équipe du CATSI et toutes les interfaces de l'UMMTO. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage pour les enseignants intervenants. Je souhaite que nos autres étudiants sauront profiter de cette opportunité, cette occasion. Donc c'est à vous. Parmi les slogans qu'on a pris aujourd'hui, visez bien. Le but de votre vie aujourd'hui, c'est de bien profiter de l'innovation et d'orienter votre innovation vers ce secteur prometteur. Merci. Madame Hamid, pour ce bel et grand aperçu, chargé d'émotions qui vous met déjà l'eau à la bouche. Donc les étudiants, préparez-vous. Je donne maintenant la parole à M. Yesli, représentant de la JSK, notre partenaire et sponsor. Nous vous remercions d'avoir répondu favorable à notre invitation. À vous la parole, M. Yesli. C'est un honneur pour moi d'être présent avec vous ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est quelque chose de très bien pour le club. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est quelque chose qui va révolutionner, on va dire, le sport algérien et la JS Kabylie en particulier. On a besoin de jeunes talents. Vous êtes là, vous avez des idées et on va se servir de votre fantaisie pour essayer de développer au mieux tout ce qui est possible de faire dans l'industrie du sport. La JS Kabylie, c'est un très grand club. On a la chance on n'a pas besoin de faire d'acquisition, donc on est supporter dès la naissance. Donc c'est un terrain de jeu formidable où on va pouvoir s'amuser et essayer de développer des choses qui vont permettre au club de grandir économiquement, de grandir socialement, et ça va permettre d'avoir des débouchés sur plein de choses, parce que la JSK, ça peut être un écosystème pour tous. Donc je suis très ravi d'être là, et encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Le auquel nous nous identifions tous. Merci M. Yesli. Vous avez besoin des étudiants, vous avez besoin des talents des étudiants, et je pense que nos étudiants, ils ont besoin de la JSK pour vivre leur rêve, et pour vous permettre aussi de grandir davantage. Nous donnons ensuite la parole au directeur de la direction de la jeunesse et des sports, M. Taher. M. Taher, nous vous remercions de nous honorer de votre présence et de vous engager pleinement pour l'accompagnement et la motivation de nos étudiants. M. Taher, à vous la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les autres. Déjà, je suis très content de participer à cette journée d'études. Dès les premiers contacts, lorsqu'on a été saisi pour animer cette journée, où nous avons immédiatement senti que le thème était très important. Nous allons discuter d'un créneau qui devient de plus en plus intéressant mondialement, l'industrie du sport. C'est une industrie qui commence déjà
à s'imposer au niveau mondial. Donc les grands pays commencent à réfléchir sérieusement sur l'ensemble des opportunités que peut générer le sport en matière de sources financières. Donc je serai ravi d'échanger avec nos étudiants, donc toute notre expérience, les contraintes auxquelles nous sommes confrontés et les espérances et nos perspectives à venir. J'espère que ça va être positif pour l'ensemble. Je vous remercie. Merci. Vive la JSK et vive tous les autres clubs sportifs. Enfin, j'ai l'honneur de donner la parole à Monsieur le recteur de l'Université de Tizi Ouzou. Monsieur le recteur, nous saluons votre engagement permanent qui motive un peu la recherche scientifique et l'initiative entrepreneuriale au sein de notre université. Merci. Vous avez la parole pour l'allocation d'ouverture. Monsieur le directeur de la jeunesse et des sports de l'Université de Tizi Ouzou, Monsieur le chargé de communication de la jeunesse sportive de Kabylie, Messieurs les vice-recteurs Boubaïna, Mesdames et Messieurs les responsables des structures d'accompagnement, professeur Gendouzi, chers étudiants, chers collègues enseignants-chercheurs, chers fonctionnaires de l'université, nos amis de la presse, Zul Maraf Lawel, salam alaikum. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui d'organiser cet événement consacré à la propriété intellectuelle. Nous sommes dans le mois de la propriété intellectuelle. Donc, cette journée est particulièrement consacrée à l'industrie du sport. D'abord, je tiens à remercier le professeur Hamri, qui est responsable du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation de l'Université Mouloud Lahri. Elle a toujours pris les bonnes initiatives au bon moment. Merci beaucoup, madame, pour votre engagement. Je tiens à remercier aussi nos invités, aussi bien la direction de la jeunesse et des sports que le club sportif, la JSK, pour leur présence, pour avoir répondu favorablement à notre invitation et pour leur appui à cet événement. Sans oublier de remercier tous nos enseignants-chercheurs qui se sont engagés pour animer les communications aujourd'hui. Donc, un grand merci. Et enfin, je déclare l'ouverture de cette journée en souhaitant plein succès à tous les communicants dans leurs travaux. Merci à toutes et à tous. Enfin, nous déclarons ouverte la journée d'études sur la valorisation de l'actif immatériel de la propriété intellectuelle en relation avec le sport. Quelles opportunités d'investissement. Chers étudiants, chers invités, prêts, partez, innovez. Donc, prêt, partez, innover. C'est le slogan de cette année. Innover pour créer de la valeur. Innover pour l'industrie du sport. Innover pour créer cette valeur autour du sport, autour des innovations. Un sport qui est passé d'un sport simple, amateur, à de grandes technologies intégrées. On parle des objets connectés, un ballon connecté, des tenues connectées. On parle des stades connectés. C'est toute cette technologie qui accompagne ce sport, qui crée de la valeur autour d'un sport. Donc, we all love watching sports, the speed, the power, the drama, the extraordinary moments. But behind every record is broken and every breathtaking play, there's something important that most fans never see. Innovation, creativity, intellectual property. Lighter shoes, stronger rackets, safer helmets. Athletes protect these innovations, encouraging research and investments in sports-related technology. That is the identity of sport.
logos, athletes' names and images. Trademarks help build the brands that power global sports marketing and that fans rally around. Design rights protect the style of sports, from swimsuits to gym wear to tennis outfits. And when the action reaches our screens through broadcasts and social media, copyright protects the content that connects the billions of fans worldwide. And all these extend to esports, a huge and growing industry. That is why this year, World IP Day celebrates IP in sports. Because sports is not just competition, it is a multi-trillion-dollar industry, creating jobs and opportunities for many people. But this means knowing how to protect, manage and grow the many IP assets that are now part of sports. Intellectual property helps athletes push performance further, helps fans connect with their favorite team, and gives sporting companies the confidence to invest in new gear